gars, ça dit quoi? Première journée à Bali, bang bang bang. Hey, franchement, je suis refait. Beaucoup trop content d'être là. C'est le premier jour à Bali. Regarde le soleil en train de me chicoter le visage en fait. My friend, I told to my followers you have the best barbershop here in Bali. So you need to do it like perfect. Sure. I count on you. What is the name of your barbershop? The King's Cut Canggu. King's Cut Canggu. Yeah. Donc c'est à Canggu les gars. Everybody King's come Cut. to Bali. Exactly. Don't forget, come to King's Cut Canggu. Exactly. You like Alpha Blondy? Of course, bro. Aïe aïe aïe, Alpha Blondy Côte d'Ivoire, il est reconnu jusqu'ici. Yeah, of course, reggae music. You know the vibes. Vas-y, je vais me faire cut par le frérot. Il a l'air cool. J'espère qu'il va faire ça bien. Aïe aïe aïe. Là le gars il écoute Alpha Blondy, c'est énervé. Les gars, après le barbeur, je me suis posé devant mon PC. Je vais chercher mon appartement, enfin la villa, l'appartement, j'en sais rien, pour pouvoir rester moi. Je me suis pris un petit repas, 2,90 €. Parfait, il y a tout ce qu'il faut. C'est healthy. Regardez la coupe qu'il m'a fait de bout. Ouais, c'est pas mal. Il a fait ça bien. Petite coupe propre, c'est plutôt carré. Donc je suis content. J'ai payé 10 balles. Je vais manger, en même temps chercher l'appartement. L'objectif c'est que je trouve ça le plus rapidement possible. Parce que j'ai réservé que 3 nuits dans le Airbnb où je suis actuellement. Donc voilà, il faut que je trouve vite mon chez moi en fait. Mon chez moi pour le prochain mois. Là ça y est, je vais me poser un petit peu. J'ai beaucoup bougé ces dernières semaines. J'ai envie de prendre un truc où je me pose et je bouge plus. Donc vous cherchez ça cet après-midi. L'objectif, le but c'est de chercher l'après-midi, organiser les visites et demain je loue un scooter, je vais tout visiter. Donc voilà un peu le programme de cette première journée. Donc j'ai passé des heures à refaire les annonces, à envoyer des messages, à essayer de contacter les propriétaires pour obtenir des visites. Parce que comme je l'ai dit, je cherchais un logement pour 4 semaines. J'en ai eu quelques-unes. Je pense que demain matin j'ai 5-6 visites à faire. En fait ici le bail c'est que c'est soit des guest house. Guest house c'est genre tu as la chambre, la salle de bain pour toi et après la cuisine, la piscine et tout c'est partagé. Sinon il y a des villas et les villas en mode c'est pour t'es tout seul, tu as tout pour toi tout seul. Mais ça c'est plus cher, les villas c'est beaucoup plus cher, genre on va dire que tu es autour de entre 900 et 1300 € pour avoir la villa pour toi. Et après les guest house, vu que tu partages c'est beaucoup moins cher, donc pour un mois tu peux payer genre entre 500 et 500, genre entre 400 et 500, entre 400 et 600 on va dire. Donc pour l'instant je vous avoue que moi j'ai plutôt opté pour la guest house dans un premier temps pour voir un petit peu. Parce qu'après vas-y j'ai pas envie de mettre un prix de loyer parisien, c'est ce que je payais à Paris. Donc ici je préfère payer moins cher et être dans la guest house qui est pas mal aussi. Donc demain on va aller visiter, on va aller voir un peu. On va voir comment c'est. Dans tous les cas là, moi j'ai fini. Ça y est, ça toute l'après-midi. Je vais aller à la salle maintenant. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas mis les pieds à la salle. Yo les gars, ok donc là je suis avec mon premier ami ou ma première amie, je sais même pas comment on dit, indonésienne. Ça va bien? Oh so you already speak French? I just know that. Ça va bien. Je m'appelle Nabiela. Ciao Bella. Ah pas mal. Your French is good. Your French is good. Thank you. Donc j'ai rencontré à la salle, j'étais à la salle tout à l'heure et je sais pas, on a discuté, elle est content créateur, elle a 300 000 abonnés, tu connais Collab et du coup on est juste venu manger là et elle a l'air trop contente de manger avec moi donc just chill. I'm just telling to the people who are watching the video that I met you in the gym. Okay. So we're not meeting in the club then. No, in the club. No, because no. They know that I haven't been to the club because it's just my video is like of course I haven't been to the club. Gym, yeah. Of course because we are a gym person. You can see with really our outfit exactly. Today. So really fit. Really healthy food. You gotta see that. It's not really healthy. It's fried rice. Yes. With meat, I guess. With the crackers and the vegetables. But you know that I already tried fried rice in Thailand. Thailand, yeah. In Bangkok. How's that? It was good.
And Is that like sorry for Indonesia, but I feel that the Thailandese fried rice is better. How dare you! Oh no! Sorry. You gotta go to my favorite fried rice here because the place is not really good for the fried rice. So where did we come here? I'm gonna tell you later, okay? In the next episode. All right. So I'm gonna next. take over all of your video. Like, is that for YouTube? Or? Yeah, for YouTube. Okay, don't forget to subscribe his OnlyFans. La première journée à Bali, c'était cool. J'ai pas fait grand chose, que des trucs productifs. Et là, bah, ça va très rond, ça va dormir et puis tranquille. Donc on se dit à demain pour la suite des aventures balinaises. Let's go. Say goodbye to my subscribers. How you say goodbye in No, French? how do you say goodbye in Indonesian? What is the name of this just like in language? German. Dada. Die die. Dada. Dada. Aujourd'hui, je suis allé visiter quelques logements, quelques guest house. J'en ai visité 2 exactement. Il y en a une qui était très bien. Je vais vous mettre la vidéo juste là. And my friend, what is the price here? Yeah? This is the kitchen? Yes, kitchen. Celle-ci, elle était très bien. J'ai vraiment kiffé genre à quoi ça ressemblait. J'ai kiffé la piscine, la chambre grande, salle de bain balinaise et tout. Mais le prix, la meuf, elle me parle de 700 € par mois. Je vous explique, la stratégie elle est simple. Étant donné que je suis déjà dans la rue de Balong, c'est là où j'ai mon premier Airbnb, je sais que je vais rester ici. Donc franchement, je me dis quoi? Le mieux, je vais sur Google et je tape en mode guest house sur Google et toutes celles qui sont autour de moi, bah, je vais visiter et je cherche et je vais leur demander s'ils ont des chambres en fait de lit. Il y en a une à 200-300 mètres de moi. Vas-y, j'y vais, culot frère. J'y vais au culot. Je vais voir ce que ça donne et ce qu'ils vont me dire. Tu arrives, tu dis salut, poteau, j'ai 400 € pour le mois à te donner max. Tu prends ou tu prends pas, à toi de me dire. Et on voit ce que ça donne. Franchement, là, je crois que je suis sur quelque chose. J'ai exploré Bali de fond en comble cet après-midi. Et là, je suis venu j'arrive dans un autre quartier. Et je suis tombé sur cet endroit. Franchement, c'est là où je veux être. Regardez. En fait, il n'y a personne dans l'accueil. L'accueil, il est là. Mais il n'y a personne. Le type, je ne sais pas où il est. Je le cherche depuis tout à l'heure, mais je ne le trouve pas. La porte est ouverte, donc je suis rentré pour aller voir. Et là, je vous dis, les gars, c'est la place où je veux habiter. Regardez le bail. En fait, c'est des bungalows. C'est des bungalows. Il y a un jardin ici. Les bungalows sont là. Tac. C'est carré de fou malade. Et la cuisine, elle est là. Incroyable bail. Beaucoup trop stylé. Et là, je suis avec la propriétaire. Ok, thank you. Yeah, thank you. Je suis avec la propriétaire. Bon, on a parlé. Elle m'a dit demain, c'est possible. Franchement, le bail est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Donc, il y a moins, je viens ici pour une semaine. Au culot, les gars, je vous ai dit. Au culot, il m'a dit 300 000. Hey, are you doing good? Il m'a dit 300 000 par jour. 300 000, ça fait 17 € ou 18 €. Moi, je voulais, 18 € en vrai, ça va. 17 balles même, ça va. C'est correct, tu vois. Donc là, je suis venu au culot. J'ai attendu devant la porte. La dame, elle a ouvert. J'ai posé ma question. Voilà, je pense que... De toute façon, là, maintenant, j'ai 2 options. C'est bien parce que j'ai 2 options. J'ai l'option à côté de chez moi, là, où je suis allé lui demander tout à l'heure. Il m'a dit 300 000 aussi, je crois. Ou 315 000. Ça, c'est vraiment dans la rue de Patong. La rue de Patong, c'est là où ça... Ou Jalong, je sais plus comment on dit. C'est là où ça envoie. Et il y a ici. Ici, pareil, c'est cool. En vrai, c'est cool parce que voilà, juste le bungalow, le truc vert et tout. Ça, je peux kiffer aussi. Donc voilà. J'ai 2 options pour demain. Déjà, je suis refait. Je vais choisir la meilleure et on verra. Ça y est, je suis enfin dans un logement où je vais rester plus de 2 nuits. Bah, comme vous avez vu hier, j'ai visité ce petit bungalow que j'ai fini par prendre.
Je me suis installé et franchement, aujourd'hui, c'était une journée chill. Et franchement, là, je suis KO, je vous mens pas. Hier, j'ai dormi à 6 heures. Parce j'ai fait live TikTok. Après, j'ai enchaîné sur Kik ou bien sur Discord avec Sephora pour débriefer les 50. Je me suis levé à 10 heures ce matin pour changer de Airbnb. Donc, je peux autant vous dire que je suis éteint. C'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas trop la pêche. Mais bon, les gars, en tout cas, regardez, je vous montre. Je me suis installé dans le logement. Voilà. J'ai posé mes petits trucs. Le lit, il est là, king size. Et rien que le lit en largeur, il fait 1,80 m. Regardez ma petite table. Je me suis installé, ça y est. Mes petits pots de prod sont là. Nutrimus, vous connaissez déjà. Mon protein shake. Ma whey, mes muesli. Moins 10% avec le code Jonathan. Sur le site nutrielement.com. Je fais mon petit placement. C'est normal. Mon ordi est posé. Vous voyez un peu de bordel là. Mais ne me jugez pas, c'est normal. Il faut que je trouve une place pour tout ça. Mes petits parfums. Mes petits livres. Les valises sont vidées, elles sont rangées. Et ça, en fait, ça, c'est le dream. Enfin, depuis des jours, j'attendais ça, avoir mes habits dans une armoire. Ne plus avoir à chercher tout le temps dans la valise. Donc là, c'est fait, les gars. Aujourd'hui, les gars, je vous emmène avec moi. On va se faire un petit trip, un petit voyage dans le sud de Bali, dans le sud de l'île. Donc, on va partir pour le week-end, on est vendredi. On va aller passer 2 jours, 3 jours, on ne sait pas. Ça y est les gars, je suis prêt. Mon sac à dos est sur mon dos. Je suis prêt à partir. Donc, Uluwatu, I'm coming. Comme je disais, first stop, Nusa Pua, Nusa Dua. I don't remember the name. Oui, je parle anglais tout seul maintenant. Je ne me rappelle plus le nom, mais on est prêt à partir. Vous savez pas quoi? Je me suis apprêté, machin et tout. J'étais au téléphone avec ma mère. J'ai trop parlé. Au lieu de partir tôt, j'ai traîné. Là, il est bientôt 11h. Je devais partir à 9h30. Et surprise, il a commencé à pleuvoir. Donc là, je vous explique. Le scooter sous la pluie, c'est un enfer total. Mais ai-je vraiment le choix? Non. Donc, il faut y aller. Je vais prendre mon courage à deux mains. Le scooter est là. Donc, je vais charger tout ça. Il y a déjà la moitié des affaires dedans. Je vais juste mettre mon petit PC. Tac. J'espère qu'il ne sera pas mouillé. On est parti pour 1 heure à peu près de route. Ça fait 2 semaines que je suis là. Je n'ai pas bougé. Je suis resté que à Canggu. Donc là, je vais aller voir un petit peu comment ça se passe dans les autres villes. Et c'est parti! Surtout ne faites pas ça chez vous. Pas de scooter, pas de vidéo pendant que vous conduisez. Je suis un professionnel. Première étape, je vais aller mettre un petit peu d'essence parce que j'en ai plus. On va manger un petit truc. Et ensuite, c'est parti. Hein. On prend la route. Direction Nusa Pua. En fait, ici, il y a des vraies stations, mais tu peux trouver de l'essence partout. Typiquement, là, en bord de la route, il y a lui, là, le poteau. Il est là, il vend de l'essence. Donc, je suis venu en prendre. Juste arrive, tu payes ton essence. Ça se vend là, regarde, je sais même pas comment il fait. Il fait juste sa manivelle, il y a l'essence qui arrive. Et voilà, il va me remplir mon truc. Je vais payer 120 roupies. Je sais plus combien ça fait moins de 10 € pour le plein. Donc en vrai, c'est carré, c'est rapide. Et tu en as partout en fait des petites stations comme ça au bord de la route. Du coup, les gars, je suis venu prendre un petit bowl dans un bowl, je sais même pas comment on appelle ça. Dans un bowl club, je ne sais rien comment on dit. Ça s'appelle Crate Coffee. En vrai, ce truc-là, je l'avais découvert sur YouTube. Quand j'étais encore à Paris, j'avais vu sur YouTube ce coin-là. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit vas-y, il faut que je vienne tester et tout. Incroyable le bail. Il y a plein de trucs pour prendre des breakfasts, des petits déj et tout, des brunchs. Incroyable. Donc c'est ici. Ça s'appelle Crate Coffee. En vrai, les gars, c'est carré de fou. C'est super coté à Bali. Il y a tout le monde qui connaît. Donc franchement, si vous êtes de passage là, venez faire un tour. Crate Coffee, c'est une adresse top. Vous n'allez pas être déçus. Voici la bête, un petit bol protéiné, c'est au beurre de cacahuètes. Ça m'a coûté 65 000 roupies. Je ne sais pas combien ça vaut exactement, je sais pas. Ça doit valoir moins de 2 €.
So les gars, je suis arrivé à Nusa Dua, franchement. Petit trajet, genre j'ai mis 45 minutes, 50 minutes pour arriver à Nusa Dua depuis Canggu. La route elle est nickel. Par contre il y a un petit péage, faites attention si vous prenez cette route là. Il y a un petit péage, apparemment il faut acheter une carte à 100 000. J'arrive au péage, la meuf elle me dit je dois payer 100 000 roupies pour avoir la carte. Je dis mais tu t'as craqué en fait. Elle m'a dit non mais si tu veux tu peux demander à quelqu'un, un autre passant, il te la paye. Enfin il te fait pas, il te bip et toi tu lui donnes l'argent. J'ai dit on va faire ça parce que poteau 100 000 roupies, tu rigoles tata ou quoi. Donc bref, faites juste attention à ça au péage là qui relie Denpasar à Nusa Dua. Bref les gars, je suis arrivé, il faut que je vous montre un truc. C'est une dinguerie. La villa où je vais dormir, c'est une tuerie. Je vous montre parce que je peux pas garder ça pour moi, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Genre là, je suis à l'entrée. Ça, c'est la piscine. Piscine ici. La chambre d'amis en face. La piscine, mais l'eau cristalline. Tout là, je suis seul. Regardez, maxi bedroom. Oh là 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 là. Mais là, dans la maxi bedroom, c'est pas ça le mieux. Regardez la salle de bain. Favor, señor. Qu'est-ce que ça aquí? Incroyable la salle de bain. Il y a des palmiers dans la salle de bain. C'est une dinguerie. Villa Sakura, pardon. Incroyable. La Villa Sakura. C'est là que ça se passe si vous venez à Bali. Là, c'est le salon. Laisse tomber. Laisse tomber le salon. Petite cuisine américaine ici. Ici. Pareil, elle est spacieuse, elle est lumineuse, elle est belle. Non, vraiment, quelle grâce. Salle de bain, nickel. Non, je me suis respecté. Elle est incroyable. Je vais faire mon meilleur contenu ici, go filmer des vidéos direct. Les gars, je viens d'arriver à Uluwatu. Hier, j'ai passé la journée à la villa à faire des vidéos, faire du contenu. Et ce matin, je suis venu à Uluwatu. Je suis parti dans le Nusa Penida pour arriver à Uluwatu. C'était 40 minutes de scoot environ. Et là, j'arrive et je cherche la plage. J'ai vu une plage sur TikTok avec des rochers et tout magnifique. Je suis allé faire du bon contenu là-bas, des belles vidéos. En plus, c'est belle, la plage est top. Donc, je vais la chercher. La vérité, c'est magique. C'est incroyable. Faut juste que je trouve un petit endroit où poser mon sac là. Et après, je vais dans l'eau direct. Ça y est, je suis arrivé à la plage au rocher. Je sais plus c'est quoi le nom, je vais vous le mettre là dans la description. Mais c'est magnifique, regardez un peu. Au milieu des grottes comme ça. Beaucoup trop fraîche. Et là, t'as les gens qui sont posés. Ils font leur sieste, leur machin. Tout. Et la plage, elle est là en mode. Regardez. T'as les rochers juste là. En vrai, c'est top classe. Après, je pense que c'est vraiment pour les surfeurs. Hein. Si tu sais pas surfer, en vrai, tu peux te baigner. Elle est pas trop agitée, ça va. Mais c'est plus une plage de surfeurs, je pense. Il fallait que je vous parle d'un truc, les gars, à Bali. Il y a un truc que j'aime pas ici. Il y a deux trucs, même. Le premier truc, là, j'étais dans un petit café. J'étais allé prendre un petit jus d'ananas, donc petit cocktail tranquille. Et je finis, le bail faisait genre, elle me dit, ça fait 30 000 roupies. Avec 10% de taxes. En fait, il y a un frais de service à chaque fois. Tout ce que tu payes à Bali, il y a un frais de service, 10%. Donc je dis ok, donc ça fait 33 au final, t'as vu. Je lui donne 40 000. La meuf, elle me rend 5 000. Je dis ouais, je cousine. Je vois quoi, genre. Je dis non. Elle me dit non, mais j'ai pas de small money. J'ai dit hey, c'est pas mon problème en fait. Déjà, je paye 10% de taxes pour le frais de service. En plus, elle veut me carotte ma monnaie. Et en fait, ils font ça partout. Partout où tu vas à Bali, ils vont te prendre 10% déjà pour les services. Et en plus, ils vont pas vouloir te rendre ta monnaie. C'est abusé comment ils font ça à chaque fois. Donc franchement, battez-vous pour votre monnaie. Déjà, on paye les frais de service. Il n'y a pas de raison qu'on doit en plus laisser notre monnaie au serveur. Le deuxième truc, c'est dans le même ordre d'esprit. C'est les bails de parking. En fait, regardez.
Là, c'est le parking, il est comme ça, tu vois. T'as un parking comme ça. Et sur la route, les gars, ils aiment bien t'arrêter. Enfin, il y a des gars au bord de la route. Ils t'arrêtent. Les gars, ils t'arrêtent. Et ils commencent, en fait, ils te disent, ouais, faut que tu payes. Tu dois payer genre 5 000 pour rentrer, 10 000 pour rentrer, pour venir te garer sur l'espace public. Même si je me gare par là, je peux aller me garer là-bas, tu vois. Je m'en fous. Mais dans beaucoup d'endroits, t'as des balinais, ils sont là au bord de la route. Et en fait, ils raquettent les gens. Ils viennent, ils te raquettent. Ils vont vouloir te soutirer 5 000, 10 000 roupies pour que tu payes le fait de te garer sur la route, en fait. Frère, c'est de l'espace public, mon ref. C'est pas un parking privé. Donc, je sais pas. En fait, ils font ça en plus à la tête. Certains peuvent passer, d'autres, ils les arrêtent. Tout à l'heure, je suis venu, je suis passé en force. Il m'a arrêté au début, je le regarde en mode photo. Mais il y a 2 minutes, il a laissé quelqu'un passer. J'ai posé mon téléphone, j'ai foncé, je suis passé. C'est abusé. Wesh. À un moment, ça aille, on est touristes, mais l'argent, là, tout le monde le gagne, hein. Nous, on le ramasse pas. Hein. Donc, bref, c'était mon petit coup de gueule pour les balinais parce que ces 2 trucs-là qu'ils font, c'est nul. C'est nul de ouf. Et moi, ça me saoule. Il n'y a pas de raison que je me laisse faire. Je paye pas. Voilà, là, c'est dit. Les gars, je crois qu'apparemment, de ce que je disent les gens, je suis dans le meilleur gym de tout Bali, Obsidian. Ils font que me dire que ici c'est incroyable. C'est le meilleur escape, même si Raw Gym c'était incroyable, mais regardez. Juste là. Tac, ils ont toute la piscine. Non, il m'a dit, genre, il réparait les cœurs. Frérot, tu penses que c'est le meilleur gym de Bali du coup ici? Ah, je dois tester d'autres gyms pour ça, tu vois, je sais pas trop. T'en as fait combien? J'en ai fait 2. J'ai fait une autre, ça s'appelle Rong Gym aussi, tu vois, c'était pas mal. Raw Gym? Ouais. Tu fais quoi ici à Bali? Dis-nous. Moi, je coach les gens pour le relationship et dating. Okay. En ligne? En ligne, exactement. Et tu viens d'où à la base? À la base, je viens de Paris. Paris? Ouais. Et t'habites à Paris, où ça? J'habitais dans le 7e. Dans le 7e arrondissement. My name is Paris. Your name is Paris? Yeah, so everybody thinks I speak French, but Yeah, you look like a French guy, no? yeah, You I'm look Nigerian. like... I'm Nigerian American. Are you Nigerian? You look like someone from Martinique or Guadeloupe. Yeah. And how do you describe Bali? Uh, If you were... Putain on the man. Nah. If I were to describe Bali, I would say, amazing place for sure. I think the island has a way of healing you. A lot of people come here with a lot of problems and then they end up figuring things out and then they leave with solutions and answers. But you have to be open to being healed, you know what I mean? So, and the island is also a place for fun, it's a place for adventure. So it depends on what you want to do. Because there's not really any negativity that is around this island. So when you come here, you have a good heart, you have an open heart. I think the island could accept you, but you also have to be willing to accept the island as well. As far as like being respectful, trying new things as far as the cultures go. Yeah, just having fun, yeah. Of course, for sure. Try to learn Indonesian. Nama saya Wayan Paris. Nama saya? Yeah, saya dari Amerika. Makasih. Los Angeles. Terima kasih ya. Thank you, bro. L'homme le plus fort de Bali. Donc, comment tu trouves Bali du coup? Bali, j'aime bien. On est entouré d'entrepreneurs, des gens qui vivent leur meilleure vie. Ça fait combien de temps que tu es là, toi? 4 mois maintenant, mais c'est ma 2e fois. J'ai fait 2 fois 4 mois. Et tu fais quoi ici à Bali? Coaching en séduction. Aussi? Ouais. Pourquoi on est plusieurs? Apparemment, vous êtes... Il y a des personnes avant moi. Ah oui. Franchement, vous êtes beaucoup sur la niche. Donc, c'est quoi? Tu peux nous expliquer un petit peu ton business? En gros, j'ai une chaîne YouTube où je parle de relations hommes-femmes, donc coaching en séduction, c'est-à-dire que je parle de l'abordage, le fait d'aller aborder une femme, tout ce qui est un peu sociologie. Et de tout simplement trouver, pourquoi pas, l'amour de ta vie si jamais tu souhaites trouver l'amour de ta vie ou avoir plus d'opportunités en termes de rencontres amoureuses, tout simplement. Ah ouais. C'est-à-dire si je prends la formation ou le coaching, d'ici combien de temps tu penses que je peux trouver en 3 mois, je peux te faire avoir des résultats. En 3 mois, j'ai l'élu de mon cœur. Ouais. Ça fait 1 an que je galère. Hein. T'inquiète, si on travaille ensemble, en plus, tu fais le mec, mais je t'ai passé quelques conseils déjà, et tu sais mieux que personne que... Regarde ça. Donc fais pas le malin. Naria, tu pourrais nous dire combien tu penses qu'il faut pour vivre bien à Bali, genre bien? Non, après tout dépend de ton style de vie, mais pour être vraiment tranquille, je pense 3 000 € c'est suffisant et 4 000, oui t'es bien. Si tu pars sur une guest house, ça coûte environ entre 500 et 700 voire plus. Après effectivement tout ce qui est nourriture etc c'est pas un coût très élevé.
Mais c'est histoire d'être bien, de pouvoir voyager à côté, faire des activités. Oui, 3 000, c'est bien. Ok, parce que toi, tu me disais l'autre fois Minimum. que tu avais pris une villa à 1 600 €. Oui, mais parce que moi, je suis dans un autre... Naya, elle aime le luxe. C'est pas ce que je suis. 1 600 €, c'est un loyer parisien, c'est pris une villa, c'était un bateau. Mais genre pour quelqu'un de normal en mode. Normal, mais pour quelqu'un qui vient tranquille, dit je vais faire, je sais pas, 4-5 mois à Bali, pas forcément prendre une villa, tu penses que quand même. Je pense, si tu viens qu'avec 2000, en sachant que tu as déjà, 600 environ de loyer, après, il reste pas grand-chose, parce qu'il faut manger, si tu veux faire des activités, donc je pense que 3000, c'est le minimum pour pas te frustrer derrière quand même. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui vivent avec moi aussi. C'est peut-être que c'est mon problème à moi. La salle, c'est terminé. J'ai fait ma petite séance, j'ai mangé au gym, petite potatoes. Et là, il est 18 h. Et en fait, à Bali, l'un des meilleurs moyens de terminer sa journée, c'est d'aller à la plage regarder le coucher de soleil. J'ai partagé avec vous une semaine à Bali et je pense que vous avez pu voir un peu comment elle est la vie ici. C'est tout simplement waouh, incroyable. Si vous avez l'opportunité de venir à Bali, mais la vérité, n'hésitez même pas une seconde. Foncez. Moi, je sais que j'ai réfléchi. J'étais chez moi en train de regarder pareil des vidéos YouTube à Paris. Je me disais est-ce que j'y vais pas, ça va être comment. Aujourd'hui, je suis là et je regrette pas le moins du monde d'avoir pris cette décision-là de venir. Et voilà, en fait, faut juste se fixer des objectifs, croire en ces objectifs et travailler dur pour y arriver. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas derrière. Moi, voilà, j'ai pareil. Je me disais, Bali, c'était mon objectif, j'avais envie de venir ici. Je savais que le lifestyle ici allait me correspondre, qu'il allait être fait pour moi. J'y ai cru, j'ai bossé pour. Et aujourd'hui, voilà, je suis là. Je kiffe ma vie, regardez. Est-ce que c'est pas incroyable? On est mardi soir. Je suis là sur la plage en train de faire mes vlogs. C'est ouf, ouais. Je gagne ma vie. Je suis heureux. J'ai rien à envier à personne. Je suis bien, tu vois. Et en vrai de vrai, les gars, c'est... Merci Seigneur, merci. Thanks God. Thanks God, c'est tout ce que je peux dire parce que je suis vraiment un privilégié, je suis vraiment un chanceux de vivre tout ça. De réussir à atteindre mes objectifs. Et de mener la vie que j'ai choisi de mener au final, parce que ça n'a pas été facile tous les jours. Logiquement, j'étais prédestiné à aller trouver un job, aider à une entreprise, bosser de 8 à 5, comme tout le monde. J'ai pas voulu. J'ai voulu choisir une voie différente, j'ai voulu choisir quelque chose d'autre, créer mon propre chemin, créer ma propre voie. Vivre la vie comme moi je l'entends, pas forcément rester stigmatisé à ce que la société voulait. Aujourd'hui, Dieu merci, ça commence à payer ses fruits. Ça commence à porter ses fruits, mais ça n'a pas été facile, les gars. Ça a été dur. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où tu n'y crois plus, il y a des moments où je gagnais rien, les gars, j'avais 0 €, je ne gagnais pas un rond. Mais heureusement, Dieu merci, toute ma vie, j'ai été économe, toute ma vie, j'ai mis de l'argent de côté parce que je savais que les moments les plus difficiles allaient arriver. Et c'est comme ça que j'ai pu tenir. Sinon, je serais retourné aller trouver un job et vivre une vie normale. Aujourd'hui, pour moi, j'estime que je vis une vie exceptionnelle. Et voilà. Merci Seigneur, merci à moi-même d'avoir cru en moi, de ne pas avoir baissé les bras, d'avoir travaillé pour ça, d'y avoir cru. Et voilà les gars. Juste un petit message, même pas de motivation mais d'encouragement pour vous dire que peu importe ce que vous faites, peu importe c'est quoi votre objectif, peu importe en quoi vous croyez les gars, pour votre vie, pour votre futur, croyez-y à fond. Croyez en vos rêves, croyez en vos objectifs parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte qu'ils se réalisent. Si vous y croyez, si vous travaillez dur pour ça, ça va le faire les gars, ça va le faire. Donc restez dans un bon mindset, croyez en vous, croyez en ce que vous voulez faire et vous allez voir, tôt ou tard ça va payer. Donc voilà, c'était le petit vlog, 3e vidéo sur ma chaîne YouTube de cette petite semaine à Bali avec moi. J'espère que vous avez kiffé cet épisode.
que vous avez pu découvrir des choses sur Bali, que ça vous a donné envie de venir. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit like, un petit commentaire et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao mes acharnés, peace.